Comment créer un site web WordPress avec Hostinger? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre les étapes principales pour créer votre site web facilement et rapidement en utilisant l'IA d'Hostinger. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'hébergement du site web, choisir le nom de domaine, installer WordPress en utilisant l'IA d'Hostinger. On va découvrir un petit peu le HPanel de Hostinger, un petit peu comment on peut se balader sur l'interface et comment l'utiliser pour votre projet. On va créer un email professionnel parce que avoir un site, c'est bien, mais en plus, vous pourrez avoir votre propre adresse mail et ça, c'est parfait quand on démarre un projet. Donc, on ira se créer cet email professionnel. Pour terminer, on fera un peu de personnalisation du site web. Si vous voulez rentrer dans le détail de personnalisation, je vous mettrai toujours des liens. Alors, soit en haut, soit dans la description, ou soit les deux, bien sûr. Vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut pour apprendre. On commence de suite par aller sur la chaîne YouTube pour me mettre un gros abonnement, un gros pouce et activer les notifications, bien sûr, pour ne pas louper les prochaines vidéos ou pouvoir même retrouver facilement une vidéo qui vous aura aidé à développer votre site web. Laissez en commentaire vos avis ou vos questions, je réponds tout le temps. J'en profite pour remercier les 905 premiers abonnés. La chaîne a 6 mois, du moins 7. Alors je vous dis un grand merci. On arrive à la barre des 1000 abonnés. Au 1000, vous savez que je vais faire encore plus de tutoriels, notamment sur le développement de la communication et du marketing. Bien sûr, en utilisant notre site internet, c'est la base, la pierre angulaire, on va dire, de votre communication. C'est parti, on attaque de suite en allant sur hostinger.fr. Donc hostinger.fr, je vous en parle souvent et très souvent parce que c'est pour moi le meilleur hébergeur actuellement du moment. Et donc, faut vraiment pas hésiter à utiliser cet hébergeur. Il y a en plus, on est sur la période du Black Friday au moment où je vous fais cette vidéo, donc il y a des grosses promos, 81%. Et je ne sais, je pense qu'en plus, vers novembre-décembre, il va y avoir encore plus de promos. Donc, c'est vraiment le moment de vous lancer dans la création de votre site web, de votre site Internet. Voilà, une fois qu'on est sur le site de Hostinger, il suffira déjà, dans un premier temps, de choisir l'hébergement qui va le mieux vous correspondre. Donc, vous avez plusieurs choix. Hop, je m'enlève. Vous avez plusieurs choix d'hébergement, donc qui commencent par le premium à de 49. Là, c'est parce que c'est la promo, donc c'est la promo du moment. Ou vous avez le business. Le cloud startup, c'est un petit peu trop pour les projets personnels. Ça sert à rien d'aller sur un volume pareil. Et dans tous les cas, quand vous prenez un hébergement chez Hostinger, il faut savoir que vous pourrez très simplement le faire évoluer en fonction de vos besoins. Hostinger, c'est quoi? C'est donc un site internet, hébergement, plus le nom de domaine. Vous avez les sécurités SSL, donc le petit cadenas en haut, hein, vous le connaissez maintenant. Et vous avez la possibilité de créer beaucoup d'emails. C'est jusqu'à 100 emails pour vous développer, donc pour créer votre email, pour créer celui du site internet, pour créer celui de, je ne sais pas, d'un ami, d'un secrétaire ou quelqu'un qui travaille avec vous sur ce projet. Vous pourrez créer autant d'emails que vous avez besoin. Une fois que vous avez choisi votre hébergement en fonction du budget que vous voulez mettre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur commander. Quand on a cliqué sur commander, on a le récap de déjà de la promo du moment et vous avez un récap de ce que vous allez souscrire. Donc, entre le nombre de sites web que vous pouvez héberger, bien sûr, le trafic est illimité, l'assistance est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non pas par téléphone, mais par web chat, et ça marche très, très bien. L'ayant essayé, je vous le dis, c'est quelque chose qui marche vraiment super bien. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, la sécurité, vous avez une garantie de disponibilité et des sauvegardes quotidiennes. Donc, sauvegarde quotidienne, c'est si vous avez un problème avec votre site, que vous avez fait une mauvaise manipulation,
vous allez pouvoir restaurer le site à un moment où il marchait très bien. Voilà, et vous avez des sauvegardes comme ça. Et c'est la première sécurité qui est mise en place pour votre site, sachant que bien sûr, vous savez, quand on développe un site, il faut soi-même faire des sauvegardes pour avoir plusieurs points de sauvegarde. Ils sont optimisés WordPress, accélération WordPress et cache WordPress. Donc tout ça, c'est vraiment pour rendre votre site rapide, accessible rapidement. Vous n'avez plus qu'à choisir la période qui vous intéresse. Un mois, donc un mois, c'est le côté comique, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un site pour un mois. Déjà, il faut un mois pour au moins que le site commence à ressembler à quelque chose et qui commence à faire un peu de bruit, à commencer à vous amener un peu de référencement. Donc, on sait toujours qu'un site, ça se prend sur une période beaucoup plus longue. Mais ils ont mis un mois, c'est parce que tout simplement, vous avez une garantie de remboursement d'un mois. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez annuler, vous faire rembourser. Donc ça, c'est vraiment le top. Mais le mieux, c'est de pouvoir prendre un abonnement sur une durée quand même beaucoup plus longue. Vous savez que c'est un projet que vous lancez, que ce soit une entreprise, une association ou un projet personnel. C'est quelque chose qui a une espérance de vie, on va dire, quand même un peu plus longue. Donc ça peut être 12, 24 mois, même plus, 48 mois. L'avantage avec Hostinger, c'est que si vous partez déjà sur un abonnement de 48 mois, vous allez profiter d'énormes réductions. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, par exemple, je pars sur 48 mois. Hop, vous descendez, une fois que vous avez choisi bien sûr votre période, vous descendez et vous n'avez plus qu'à renseigner vos informations de contact, vos modes de paiement. Vous avez un petit récapitulatif de votre commande. Vous voyez, l'économie est de 700 et quelques euros. C'est pas négligeable. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, vous le voyez vous-même, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de lancer un projet à moindre coût. Et ça, c'est quand même intéressant quand on fait des investissements comme ça. C'est bien de déjà pouvoir avoir quelque chose au rabais, mais de qualité et de qualité professionnelle, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à compléter prénom, nom, numéro de téléphone, information de contact et peut-être ajouter le nom de votre entreprise. Vous avez donc un récap sur l'économie que vous faites. Moins, vous voyez, moins 550 € d'économiser. Et là, vous pouvez aller dans code promotionnel et je vous donne mon code promo pour encore augmenter la réduction. Vous tapez Cédric 64 et vous avez une réduction supplémentaire qui fait que vous êtes à un peu plus à 573 € d'économie. Voilà, ça c'est ma petite contribution pour votre projet, ma première, sachant qu'il y a mes vidéos aussi pour vous aider à développer votre site internet. Votre site web, c'est pareil. Vous entrez vos informations de paiement et vous n'avez plus qu'à soumettre votre paiement. On se retrouve de suite, une fois que c'est fait, sur l'interface. Donc là, vous êtes sur mon interface à moi, donc celle que j'ai depuis peu avec Hostinger, parce que moi aussi, j'ai commencé à migrer pas mal de mes sites sur Hostinger. Donc, ils ne sont pas encore tous actifs. Alors, moi, je vous le dis avec toute transparence, j'étais chez OVH. Mais OVH, c'est compliqué. Il y a souvent des soucis techniques. Pour avoir des réponses, il faut déclencher des tickets. Et les réponses, c'est entre 48 heures, 72 heures. C'est très, très long. Là où Hostinger va vous répondre dans les 20 minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose où c'est incomparable. Après, l'interface d'utilisation d'OVH et celle d'Hostinger, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que voilà, c'est à force de petits détails comme ça qui font qu'au bout d'un moment, vous vous dites, bon, on va peut-être changer. Et puis après, j'ai essayé Hostinger et je me suis rendu compte que le service est de très grosse qualité, très grande qualité, et bien plus, en fait, bien plus que chez OVH. Alors, le truc, c'est que j'ai quand même des sites chez OVH parce que j'ai des sites de mes clients là-bas aussi, et que je ne peux pas les transférer sans leur accord. Et puis, ils ont l'habitude aussi d'OVH, même si c'est moi qui dois gérer quand même leur contrat. Mais je pense que Hostinger est quand même beaucoup plus simple et plus facile à utiliser. Donc, on y est, vous êtes sur votre interface de Hostinger.
Alors, vous n'allez pas avoir exactement la même que moi parce que voilà, déjà, moi, j'ai plusieurs hébergements, plusieurs noms de domaine. Hein, vous voyez en bas, j'ai plusieurs noms de domaine et encore tout ne s'affiche pas. Mais vous, vous allez avoir hébergement configuré. Donc, vous cliquez sur configurer, tout simplement. Et une fois que vous avez cliqué sur configurer, on démarre la configuration d'un nouveau site Internet, très simplement accompagné par Hostinger. Vous vous retrouvez sur cette interface très simple, très épurée. Bonjour. Et c'est parti, donc on va utiliser Hostinger. Donc je clique sur commencer. Et là, il me demande donc, est-ce que je crée un nouveau site? Est-ce que je migre un nouveau site? Ou est-ce que je veux ignorer? Alors moi, je vous recommande, surtout si c'est un nouveau site, de cliquer sur créer un nouveau site. Là, on va justement utiliser WordPress with AI, with intelligence artificielle. Alors, ne croyez pas que ça va être quelque chose de très compliqué, ça va être très simple, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà une première assistance qui n'est pas négligeable quand on crée un nouveau site, quand on part de zéro et qu'on n'a pas énormément d'expérience dans la création de sites web. Si vous en avez de l'expérience, vous pouvez très bien sauter l'étape, mais si vous n'en avez pas, moi je vous invite à créer avec WordPress with AI. Le créateur d'Hostinger, ça c'est autre chose. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, on n'est plus du tout sur WordPress. On est sur le créateur d'Hostinger directement. Et je vous en parle pas trop parce que je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je suis pas forcément grand fan parce que moi j'aime bien WordPress parce que je suis un grand fan de la communauté WordPress. Donc, du coup, j'ai plutôt tendance à rester avec l'outil WordPress pour créer mon site. Donc, on clique sur WordPress with AI. Je sélectionne. Il me demande dans quelle langue sera WordPress, l'email d'administration, et là, il me demande de mettre mon mot de passe. Donc, je vous invite à mettre votre mot de passe, de mettre un mot de passe sécurisé, quelque chose de costaud, voilà, qui vous permettra d'être... Oula, j'ai fait une erreur. D'être sécurisé, vous respectez les consignes qui vous sont données, donc un numéro, une lettre minuscule et une majuscule, bien sûr, entre 8 et 50 caractères, de mettre un symbole si vous pouvez, et seulement des lettres latines. Voilà, moi, ce n'est pas le cas sur mon mot de passe, parce que c'est un mot de passe qui est quand même assez sécurisé, et vous mettez « Continuer ». Là, Hostinger vous propose d'entrée de jeu un certain nombre d'extensions. Alors ça, je trouve ça super bien. Oui et non, dans le sens où c'est bien parce que déjà, il vous propose des bonnes extensions qui marchent bien. Donc ça, c'est des bonnes recommandations, c'est vraiment bien. Donc si on regarde Monster Inside, c'est une extension de statistiques, donc il va vous donner des statistiques de trafic du site. Opt-in-Monster, là, on va être sur de la collecte d'emails et de la gestion d'emails si vous faites des lettres d'information, des newsletters. All-in-One SEO, là, on est sur une extension de référencement qui va vous donner un peu des astuces et des conseils pour bien référencer votre site, mettre des bons titres, de manière à ce que Internet, Google, entre autres, les moteurs de recherche, comprennent bien quel est l'objet, quelle est la fonction de ce site, quel est le sujet traité dans ce site, dans votre site Internet, dans votre site web. VPForm, c'est une extension de contact, donc on est sur une extension de création de formulaires. Alors ça peut être des formulaires de contact, ça peut être des formulaires d'inscription à la newsletter, ça peut être d'autres formes de formulaires qui nécessitent que vos visiteurs entrent leur nom, leurs emails et valident l'opération. On vous propose WooCommerce, donc WooCommerce c'est la célèbre extension pour créer votre boutique en ligne. Donc, c'est la première extension qu'on met quand on veut démarrer un business en ligne. Alors, il n'y a pas que WooCommerce, pardon, il n'y a pas que WooCommerce qui est intéressant, mais c'est la meilleure, la plus connue, la plus complète et aussi la plus lourde. Donc, il faut vraiment que votre projet ait vraiment des produits à la fois physiques et peut-être aussi digitaux à vendre pour utiliser cette extension. Si c'est pour vendre, on va dire, des produits digitaux, donc des PDF, des e-books, de la prestation de services, qui sont des choses immatérielles,
là, vous pouvez peut-être opter sur d'autres extensions de paiement qui seront peut-être moins lourdes que WooCommerce parce que WooCommerce, c'est quand même assez lourd. Et pour finir, on vous propose Google SiteKit, qui est tout simplement l'extension de Google qui vous permet de connecter facilement les outils Google, donc notamment Google Analytics, qui vous permet d'avoir les statistiques de votre site Internet. On peut aussi connecter Google Search, qui là va être sur les mots-clés avec lesquels les visiteurs sont venus sur votre site. Donc, ça permet un petit peu d'optimiser vos articles, vos pages en fonction des mots qui sont avec lesquels on vous retrouve, on vous cherche. Vous pouvez connecter Google AdSense si vous voulez mettre des publicités sur votre site. Voilà. Et autres infos que vous pouvez mettre avec de Google, bien sûr, grâce à Google SiteKit. Pour cet exemple, moi, je ne vais pas les mettre parce que quand vous créez comme ça un site en partant de zéro, le problème quand on préinstalle comme ça des extensions, c'est que dès que vous allez arriver la première fois sur le site, on va vous demander plein d'inscriptions de tous les côtés et on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est ça qui est un tout petit peu dommage quand on se lance la première fois. Si vous avez l'habitude, vous pouvez déjà les présélectionner, mais vous allez voir que vous allez avoir des notifications de tous les côtés parce qu'il faut, à chaque extension, il faut s'inscrire, il faut la paramétrer. Et donc, si vous mettez toutes ces extensions d'un coup, vous allez avoir toutes ces notifications d'un coup et ça peut être assez pénible. Donc, moi, je décoche pour l'exemple, mais vous pouvez laisser cocher si vous le souhaitez. Et je mets continuer. Voilà, là, Hostinger charge, il sait que je ne veux pas mes extensions, donc il commence à préparer et il va me demander très simplement, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le cœur de la création du site, donc quel va être le thème, quel va être l'objet de ce site internet. Voilà, on va rentrer sur ces petits détails-là, tout simplement, et on va choisir aussi le nom de domaine. Alors, habituellement, c'est très rapide. Là, je vois que c'est un petit peu plus long que d'habitude. Alors, pas de souci, c'est des fois, voilà, il peut y avoir un petit peu plus de trafic, tout simplement, mais c'est pas très, très grave. Voilà, c'est quand même assez long, ça m'embête un petit peu. Je vais donc rafraîchir. Voilà, donc hop, et je lui dis, je gérerai les extensions plus tard. Voilà. Maintenant qu'on est ici, il vous demande bien sûr le choix du thème. Le thème, donc c'est le thème du site web, c'est, on va dire, l'architecture globale du site. Voilà, vous avez le choix entre plusieurs thèmes. Vous n'êtes pas obligé de le choisir là, mais ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'il va de suite vous l'installer quand vous installerez en même temps WordPress, il va vous installer le thème. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est regarder un petit peu s'il y a une architecture, un thème qui vous parle un petit peu plus. Moi, pour les clients, j'utilise pas mal OceanVP. J'utilise aussi beaucoup Astra. Là, Astra, je ne le vois pas. Mais vous pouvez très bien, 2022, ce sont les thèmes de base de WordPress. Après, c'est vous qui choisissez un petit peu avec le thème de base. Prenez en tête que c'est pas très grave, même si vous avez pris un thème en fait que vous aimez pas, on pourra très simplement le remodifier avant de créer notre site une fois qu'on sera dans WordPress. Alors pour l'exemple, là j'ai pas de thème spécifique, donc je vais partir avec un que je connais très bien, OceanVP, qui est un très bon thème, très très costaud. Donc je sélectionne OceanVP. Là, on a la demande de Hostinger IA qui veut, voilà, quelques informations sur le projet. Donc déjà, le nom du projet, le nom de la marque. Bon, moi, pour l'exemple, je vais mettre comme 64. Et en description, je vais dire que c'est une agence de communication et un espace de formation spécialisé dans la création de sites web et le développement de stratégies de communication et de marketing.
et de marketing. Voilà, hop, c'est simple. Moi, je vous invite à vous de créer quelque chose de plus complet, de mettre par exemple où vous habitez. Vous avez un exemple en bas. Hein, nous sommes une entreprise d'agriculture durable basée dans la belle ville de Newark. Newark, dans le New Jersey. Nous avons une passion pour la nourriture de qualité. Bon, vous voyez, vous pouvez quand même mettre pas mal d'infos comme ça. Et moi, je vous le recommande parce que plus vous mettez d'infos, plus l'IA va vous aider. Et l'IA va en fait tout simplement optimiser un peu la création des pages et vous créer quelques premiers articles. C'est pas négligeable, c'est sympa. Voilà, moi je mets ça et je mets continue. Là, comme vous voyez, vous avez un nom de domaine gratuit. Donc, vous, c'est là que vous allez cliquer, tout simplement. Et vous allez taper le nom de votre domaine que vous souhaitez acquérir. Pensez bien à mettre la bonne, la bonne finalité, donc .fr, .com, et de mettre le nom de votre structure ou le nom de votre projet pour vérifier si c'est disponible. Donc, par exemple, si je mets com64.fr, je sais que ça existe déjà, donc on ne peut pas le prendre. D'accord? Même le .com et j'en passe. Donc, voilà. Donc, vous cherchez votre nom de domaine. Une fois que vous avez trouvé votre nom de domaine parfait, vous mettez sélectionner. Moi, pour cet exemple, j'ai créé un nom de domaine pour les vidéos. Donc, je vais reprendre ce nom de domaine que certains commencent à connaître. C'est lestutos-de-cédric.com. Voilà, je sélectionne celui-là, moi, et je mets sélectionner. Vous prenez bien votre domaine gratuit. Et je mets sélectionner. Voilà, j'ai un récap avant le lancement de l'installation. J'ai un récap de Hostinger qui m'explique où sera stocké les informations de mon site, donc en Europe, en France, parce qu'Hostinger a installé un data center en France en janvier 2023. Donc, pour la réglementation RGPD, vous êtes au top. Faut le savoir, faut le dire. Le domaine sur lequel sera installé, le CMS utilisé, c'est donc WordPress, l'email d'administrateur et le thème que j'ai choisi. Je clique sur finaliser la configuration. Voilà, du coup, Hostinger se lance. Ça peut prendre un certain petit temps, mais c'est pas très très long. On parle de moins de 5 minutes, même pas. Des fois, c'est moins de 1, moins de 2. Ça dépend, ça dépend de la journée. Mais c'est quand même relativement très très rapide. Et c'est vraiment agréable. Là, vous avez vu qu'on a été assisté du début à la fin. Il n'y a pas eu une zone d'ombre. C'est vraiment très agréable quand on se lance comme ça dans la création de son site. Je pense que c'est déjà bien d'avoir ce genre de petits outils pour vous aider. Voilà, la génération est terminée. On voit que le site est prêt. Tout est fini. Alors, nous, on va déjà aller se faire un petit tour sur le HPanel. Donc, là, on est sur l'interface. Là, vous voyez, je suis bien sur lestutos-de-cédric.com. Et on voit un petit peu comment se présente l'architecture, le panel, le tableau de bord, on peut dire, pour contrôler chez Hostinger votre site web. Et c'est très simple. Vous avez en tête l'accueil, les sites, l'hébergement, l'email, le nom de domaine, VPS, ça c'est pour autre chose, et la facturation. Vous voyez, c'est quand même relativement très très simple. Et une fois que vous avez cliqué, donc là nous sommes sur hébergement, je suis sur le nom de domaine lestutos-de-cédric.com et je peux régler tout ce que je veux facilement ici. Vous voyez, tout est très simplement accessible. On va se créer, alors je voulais le créer plus tard, mais on va se le créer maintenant, comme ça c'est simple. Voilà, une fois qu'on a notre site, on a notre nom de domaine, vous allez avoir besoin bien sûr d'une adresse email professionnelle et vous pouvez la créer. Vous voyez, un email gratuit, très simplement. Donc je clique sur configuration. Et il va me permettre de créer très simplement et très rapidement un email avec mon nom de domaine à moi, le nom de domaine de mon projet. Alors, encore une fois, il met un peu de temps parce qu'il est en train de finir d'installer le domaine. Vous voyez, le domaine sera accessible dans environ 3 minutes. Donc, bon, voilà, il a été rapide à l'installation, mais il peut mettre un petit peu de temps à finir les paramétrages. On parle quand même de 3 minutes.
Là, c'est quand même assez rapide. Ça fait même pas 20 minutes qu'on est sur cette vidéo. Vous voyez que c'est quand même, là, on touche au but, on touche à la fin de cette création assez rapidement. Donc voilà, là, il y a eu un petit échec réseau. Donc ce que je fais, c'est que j'actualise et je lui dis, allez, on va gérer. Voilà. Et là, ça va plus vite quand j'actualise, vous voyez. Là, vous avez deux choix. Est-ce que vous voulez un email simple, basique, très simple, gratuit, donc Hostinger Free, qui est offert, ou est-ce que vous voulez des spécificités, c'est-à-dire un email avec une grosse capacité de stockage, avec certaines règles, certaines choses. Bon, ça, c'est en fonction de votre projet, bien sûr, où vous pouvez augmenter la taille de votre email moyennant 99 centimes par mois. Moi, je vous recommande de commencer très simplement et gratuitement avec Hostinger Free, qui est très très bien. Voilà, une fois qu'on sait gérer ces emails, les installer pour les recevoir facilement sur un ordinateur, on n'a pas besoin forcément d'avoir un espace de stockage aussi important. Donc, je sélectionne Hostinger Free et là, il me demande quel sera le nom de cet email. Donc, le premier, basiquement concret, c'est généralement contact @ votre nom de domaine. Et là, vous mettez votre mot de passe, tout simplement. Alors, attendez, parce que des fois, j'ai tendance à mélanger. Hop, voilà, je crée mon mot de passe et je mets créer. Et voilà, mon mot de passe, mon email professionnel est créé. Il ne me manque plus qu'à moi l'installer sur un outil pour gérer mes emails. Donc, que ça soit Apple Mail, Outlook, Thunderbird ou Gmail. Voilà, vous avez plein de plateformes pour gérer vos emails. À vous de choisir celle qui vous correspond. Par exemple, je prends Outlook, je clique, je lui dis que je vais l'installer en automatique et il me donne les informations nécessaires que me demandera bien sûr Outlook pour installer pour installer mon email. C'est très simple, c'est très facile. Et avec Gmail, c'est pareil. Je peux lui dire que ça sera sur le téléphone. Il me donne exactement les infos que vont me demander Gmail pour installer l'email facilement. J'ai juste à faire du copier-coller. Très simple. Ou sur l'ordi, ben c'est pareil. Voilà. Vous voyez, c'est très simple et je mets terminé. Voilà, j'ai créé mon email. Vous avez créé votre email. Vous pouvez aussi très facilement et très simplement gérer votre email depuis l'interface de Hostinger. Donc, vous cliquez sur email, tout simplement. Et hop, je m'enlève en même temps. Là, vous voyez, j'ai créé l'email lestutos-de-cédric.com. Je mets gérer. Je clique sur gérer, pardon. Et ici, vous avez le webmail de Hostinger. Donc, si je clique sur le webmail, ça m'ouvre l'interface pour pouvoir vérifier et gérer mes emails directement avec Hostinger. Si vous ne voulez pas, vous, avoir de Outlook ou Apple Mail ou Gmail, ici, directement avec le webmail d'Hostinger. Donc, il suffit de mettre votre email et votre mot de passe et vous pourrez avoir accès directement à vos emails pour répondre aux emails ou en envoyer. Voilà. Et là, vous êtes sur le webmail de Hostinger. Donc, très simplement. Et là, je peux rédiger un nouvel email. Voilà. Et je peux choisir à qui j'envoie mon email. Très facilement et très simplement, directement depuis Hostinger. C'est vrai que je ne l'avais pas dit. C'est pour ça que je vous le montre. Vous n'avez pas besoin de aussi télécharger Outlook ou de vous compliquer la tâche avec un outil webmail. Hostinger vous propose directement son webmail. C'est fini, c'est fait, vous avez votre email professionnel, il est prêt à travailler pour vous. Voilà, ça c'est fait, on l'a fini, on a fait ce petit tour de la création de l'email. Je reviens sur hébergement, je repars donc sur le site, hop, sur mon site. Alors attendez, hop, je reviens ici. Donc moi je vous ai créé ce site, les tutos de Cédric. Donc je vais dire panneau de configuration. Et là, il va m'amener sur le site. Et là, regardez, on est en haut, lestutos-de-cédric.com, VP admin. Là, nous sommes sur l'interface d'administration du site internet.
Si on clique ici, hein, clic droit, et là, on peut voir que le site, actuellement, ressemble à ça. Vous voyez, tout est prêt, tout est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à personnaliser son site. Alors, pour pas finir la vidéo comme ça, basiquement, je vous donne une dernière petite astuce très simple. Si vous voulez, voilà, comme ça, créer un site, une première maquette, une première idée, très simplement, vous pouvez, alors là, pour l'exemple, on a pris le thème OceanVP. Ah non, il l'a même pas pris. Vous voyez, il m'a pris 23. Il m'a pris le thème de base. Bon, il y a un petit bug. C'est pas grave. Alors, j'ajoute un thème. Et là, j'ai le choix sur tous les thèmes que propose WordPress. Donc, il y en a plein des thèmes, hein. Ça, à vous de vous renseigner un petit peu sur les thèmes que vous aimez ou non. Je vous ai parlé d'Astra tout à l'heure. Ben, écoutez, on va se l'installer. On va installer Astra, que je recommande quand c'est un projet de site simple, site vitrine ou blog. Je pense qu'Astra est vraiment très bien. Hello Elementor, c'est un petit peu plus pour les avertis et les utilisateurs d'Elementor. C'est voilà, il faut s'y connaître un peu parce que Hello d'Elementor, c'est un thème vide et en fait, c'est à vous de tout créer. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir de petites notions quand on veut prendre ce thème. À l'inverse de Astra qui est un thème presque qu'on peut appeler clé en main, où vous allez avoir d'entrée de jeu des aides et un accompagnement pour créer votre site. Donc là, vous voyez que je viens d'installer et d'activer Astra. Je retourne sur mon site, il ressemblait à ça, j'actualise et hop, vous voyez que ça a commencé à changer. Ce que je peux faire très simplement, parce que là, je vais revenir au tableau de bord. Là, sur mon tableau de bord, alors il ne me le met pas là parce que j'ai les extensions. Alors, on va aller dans extensions installées. Là, vous voyez que j'ai l'extension d'Hostinger parce que c'est lui qui a installé le site. Donc, ils m'ont mis quelques extensions à eux que vous pouvez très simplement désactiver. Il n'y aura aucun souci. Du coup, je les désactive, je les sélectionne et je les supprime. Voilà, tout simplement. Et Little Speed Cache, c'est une extension de cache qui va vous permettre d'optimiser la rapidité de votre site. Il va faire des copies des pages pour afficher votre site plus rapidement. De base, vous avez Little Speed Cache qui est compatible avec les serveurs d'Hostinger. Moi, je vous recommande de le garder parce que c'est une des meilleures extensions de cache, surtout parce que Hostinger sont compatibles avec eux et donc tout est optimisé pour augmenter la vitesse de votre site. Une fois que vous êtes arrivé donc, hein, on revient sur le tableau de bord, hein, vous voyez qu'on est sur WordPress, je reviens sur mon site, même si j'ai enlevé les IA d'assistance Hostinger, rien n'a changé. Vous voyez que par contre, j'ai des articles qui ont été rédigés, pardon. Et vous voyez, et tous ces articles parlent du même sujet, l'importance d'une agence de communication. Vous voyez, il y a plein de petits articles qui ont été créés comme ça de base par l'IA Hostinger. Et ça, c'est quand même assez sympa quand on démarre un site d'avoir comme ça des petits articles. Pourquoi c'est sympa? C'est que ça permet déjà dans les premières heures de création, dans les premiers jours, de signifier au moteur de recherche quel est le sujet traité par ce site internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder ces articles, vous pouvez même les supprimer par la suite, mais pour l'instant, tant que vous-même, vous n'en avez pas créé, c'est bien de les laisser un petit peu, ça va permettre au moteur de recherche de comprendre ce que vous faites. Avant de finir, je vous donne donc cette dernière petite astuce. Donc, on va aller sur le tableau de bord d'Astra et on va cliquer sur « Commencer à personnaliser ». Et là, vous pouvez commencer à faire des premiers petits réglages. Mais si vous voulez d'abord avoir une architecture de site, avoir quelque chose d'un peu plus sympa à voir et à modifier, très simplement, vous allez, quand vous êtes dans le tableau de bord d'Astra, vous allez cliquer sur « Installer modèle de démarrage » et vous cliquez sur « Installer ». Il va vous installer une extension qui s'appelle « Starter Template » et la particularité, qui va vous installer des démos de sites internet pour vous, pour votre site, que vous n'aurez plus qu'à personnaliser. Alors là, il vous demande de choisir un page builder, donc c'est l'outil qui va vous permettre de modifier vos pages, d'accord, hein, donc on va créer par exemple la page accueil, la page contact,
mais après, vous allez pouvoir la personnaliser. Je veux une image là, je veux du texte là. Pour faire ça proprement, il vous faut une extension qu'on appelle un page builder. Alors, vous pouvez le faire très simplement avec WordPress, mais le plus connu et que moi j'affectionne particulièrement, c'est Elementor, qui est une grosse usine de développement comme ça, de page builder. Donc, il y a une grosse communauté derrière. Et moi, j'aime bien utiliser des outils où il y a des communautés, parce que quand on a des soucis, on peut trouver les réponses assez facilement sur Internet. Donc là, je vous invite de cliquer sur Elementor. Et voilà, il me propose des modèles de sites que je peux de suite adapter pour mon site et que je n'aurai plus qu'après à personnaliser très simplement en utilisant Elementor. Alors, bien sûr, tout ce que vous voyez écrit Premium, il vous faut une licence payante. Là, pour l'exemple, je ne vais pas utiliser mes licences à moi, donc je vais utiliser une démo, quelque chose de gratuit. Je crois que dans une précédente vidéo, j'avais utilisé un template assez simple, mais par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui peut être assez sympa, assez simple pour vous montrer aujourd'hui. Je regarde. Après, vous pouvez choisir. Tant qu'il n'y a pas écrit Premium, vous pouvez exactement faire comme je fais et choisir, vous, ce qui vous parle le mieux. Allez, ben pareil, pour l'exemple, je vais utiliser cela parce que j'aime bien un petit peu j'aime bien un peu le design, donc je vais partir un peu sur celle-là. Si j'avais fait une boutique, j'aurais peut-être pris ça. Voilà. Vous regardez en fonction de ce que vous voulez faire et vous voyez déjà que vous allez avoir un gros coup de pouce au démarrage. Et ce coup de pouce n'est vraiment pas négligeable. Alors, pour cet exemple, moi, je vais prendre cet exemple. Alors là, j'ai un peu la démo, il me montre à quoi ça pourrait ressembler. Vous voyez, c'est quelque chose de très joli, très simple. Et tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser facilement. Aujourd'hui, créer un site internet, c'est pas forcément compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de l'optimiser, le personnaliser. Et c'est pas forcément compliqué, c'est juste long. Ça prend du temps. Donc, c'est bien d'avoir déjà comme ça des coups de pouce au démarrage. Bon, là, il me demande mon logo. Est-ce que je veux un logo? Si j'en ai pas, est-ce que il veut m'aider à en faire un? Bon, là, pour l'exemple, je dis continuer, je mets pas de logo. Là, il me demande, est-ce que j'ai des idées de palette de couleurs en tête? Parce que regardez un petit peu, vous voyez un peu ici le titre. Si je change, voilà, il va me proposer des idées comme ça, de modification, d'architecture au niveau des couleurs. Alors moi, je vais partir quand même sur celui-là. Il me propose des idées de combinaisons. Regardez le titre, hein, vous voyez, je clique. Il me propose déjà comme ça des polices qui pourraient être sympas. Après, c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts et de de ce que vous aimez. Moi, je vais partir sur celui-là et je mets continuer. Voilà, il me demande un certain nombre d'infos, donc je peux remettre soit mon nom, soit le nom de l'entreprise, l'email de contact. Donc là, c'est vous pouvez mettre tout simplement votre email que vous avez créé, votre email pro. Vous mettez si vous êtes un débutant, un expert. Bon, moi je mets expert, mais oh, allez, on va mettre débutant. Je le crée pour moi. Alors, je crée ce site pour moi, ma compagnie, ou pour un client. Moi, vous cliquez sur Myself. Là, c'est est-ce que vous souhaitez recevoir des informations, des newsletters? Vous connaissez un peu le principe, c'est pas les premiers à vous le demander. Or, vous mettez oui, non. Et là, vous laissez cliquer parce qu'il va importer toutes ces informations pour pouvoir créer le site de démo. Et je mets importer. Là, Astra avec l'extension Starter Temple est en train de me créer mon site avec la démo que j'ai choisie, avec les couleurs que j'ai choisies et bien sûr la police que j'ai choisie. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais généralement on est à moins de 5 minutes. C'est quelque chose qui va quand même relativement vite, vous l'avez vu. Et une fois que c'est prêt, on ira voir à quoi ressemble notre site. Je vous invite quand même, si vous voulez rentrer dans la personnalisation d'un site, allez regarder les vidéos que je vous propose où on rentre. Voilà, il y a des tutos d'1h30, 2 heures, 3 heures, où on rentre vraiment dans la personnalisation d'un site. Là, je voulais vraiment vous montrer de A à Z comment on peut créer son site assez rapidement, facilement. Après, la personnalisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, le site a été créé.
du coup, je lui demande de me montrer le site. Et vous voyez, on est bien sur les tutos de cédric.com et le site ressemble à ça. Alors, ce qui est bien avec Starter Temple, c'est qu'il m'a tout créé, toute l'architecture du site. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il l'a fait pour d'autres pages. Donc là, il m'a fait la page d'accueil. Il m'a même fait une page About, donc qu'on pourrait appeler à propos ou qui sommes-nous. Donc je clique dessus et vous voyez, il m'a aussi conservé une belle architecture, programme. Voilà. Il a commencé à me créer différentes pages et même la page contact. Et vous voyez, voilà, il m'a préparé une architecture et le site est déjà prêt. Alors, une fois qu'on est sur ça, sur le site, donc je reviens sur la page 1 du site, vous cliquez en haut à gauche sur le petit signe WordPress, et là, il revient sur la partie administrative, sur le tableau de bord, et là, vous cliquez par exemple sur page, vous ouvrez les pages, et vous voyez les pages que Astra vous a créées, donc l'extension Starter Temple, et Home, hein, page d'accueil, Home, on peut aller la modifier avec Elementor. Hein. Vous voyez, je clique dessus, modifier avec Elementor. Il m'ouvre Elementor. Voilà, donc j'ai quelques petits messages d'accueil d'Elementor parce que c'est la première fois que je viens. Et maintenant, je peux très facilement cliquer et modifier ce que je veux. Donc par exemple, je veux modifier ça en, par exemple, agence de communication. Voilà, et très simplement. Je peux modifier le titre, je clique sur le titre, je vais à gauche. Booster, voilà, et je mets ce que je veux. Booster votre communication, par exemple. Voilà, je peux mettre ça. Et je peux modifier, et je peux modifier, et je peux tout modifier comme ça, une par une. Après, au niveau des images, ben, c'est pareil. Je clique sur l'image. Je vais sur le côté gauche et je peux téléverser une image. Et je choisis une image que je veux téléverser. Par exemple, je peux prendre une bannière de comme 64. Je la sélectionne. Et voilà. J'ai ma photo à moi que je peux personnaliser et personnifier. Et je peux faire comme ça sur chaque page et chaque onglet du site. Voilà comment on s'est créé très facilement et très simplement notre site internet. Bien sûr, une fois que vous avez fait vos modifications, hein, pensez bien à mettre à jour. On retourne sur le site. Donc, il était comme ça de base. J'actualise. Et là, vous voyez, agence de communication, booster votre communication. Voilà, très simplement, j'ai créé mon premier petit site facilement. Et là, c'est un site professionnel. Donc, je peux très bien envoyer ce lien à mes clients, à mes visiteurs, à mes réseaux sociaux et commencer à amener mon trafic sur ce site. Bien sûr, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de la personnalisation de votre site internet, je vous mets des liens. Vous les avez aussi en description pour aller voir des vidéos où on rentre un petit peu plus dans le détail de la personnalisation. Là, l'objet, c'était vous montrer qu'en moins de 1 heure, on s'est créé un site très joli, très facilement et très rapidement. Donc ça vaut de l'or. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un gros pouce, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite à me mettre dans les commentaires vos avis et vos questions. C'est important parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais des fois, quand vous avez une question, eh bien, ça peut aider quelqu'un d'autre. Je l'ai redit encore il n'y a pas très longtemps à un abonné. J'aime bien qu'on me met dans les commentaires les questions et pas qu'on me les envoie forcément par mail, parce que je trouve que ça peut profiter à la communauté et le but de cette chaîne, c'est de s'aider, s'entraider entre nous à développer notre business en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.